Erev Tov, bonsoir à mes frères et à mes sœurs et une très joyeuse fête de Hanouka, ce troisième soir de Hanouka, cette merveilleuse fête de la victoire de la lumière sur l'obscurité, de la victoire de la Torah sur le Hosher des Hashmonaïm, sur les Yevanim. Ça ne va pas être le sujet du cours, mais je vais partager avec vous une idée que j'ai lue et qui est un merveilleux message d'espoir pour nous tous. Et pour toutes les personnes qui pensent qu'elles sont éloignées de la religion, de la tradition, et qui pensent qu'elles sont, que Dieu en préserve, rejetées, qu'elles n'ont plus d'espoir de revenir, c'est complètement faux. Vous allez le voir par le sujet de ce cours, que j'ai intitulé d'ailleurs « Chaque juif est une lumière aux yeux d'Hachem ». Chaque juif, quel qu'il soit, est une lumière aux yeux d'Hachem. Vous savez bien qu'à l'époque de Hanouka, les Grecs avaient lancé malheureusement beaucoup de décrets. On sait qu'ils avaient interdit la Mila, on sait qu'ils avaient interdit Rosh Chodesh, ils avaient interdit beaucoup de choses. Et ce qu'on sait moins, c'est qu'ils avaient demandé aux Juifs de l'époque de marquer, de graver sur la corne de leur taureau « En lachem helek beloké Israël ». D'ailleurs, je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Même sur les serrures des maisons, eh bien, il fallait marquer En lachem helek beloké Israël. C'est-à-dire, vous n'avez pas de part dans le Dieu d'Israël. Et donc, les pauvres voulaient se conformer, soit par la peur, soit par la séduction, à cette hellénisation, on va dire, à cette doctrine grecque, à ces philosophes, cette philosophie grecque qui était très puissante, alors eux s'exécutaient. Ceux qui étaient proches de la Torah, proches de leur judaïsme, proches de Akadosh Baruch Hu, eux, les pauvres, n'avaient pas le choix. Eh bien, ils devaient se débarrasser de leur taureau, ou ils devaient enlever carrément les serrures de leur maison, et bien sûr, les voleurs pouvaient rentrer à leur guise. Alors, qu'est-ce que voulait dire ce décret qui paraît complètement, on va dire, étrange? Que veut dire En lachem helek beloké Israël? Vous n'avez pas de part dans le Dieu d'Israël. Déjà, quand on lit et on scrute les mots, on se rend compte qu'il y a une contradiction. Si tu dis que nous n'avons pas de part dans le Dieu d'Israël, ça veut dire que toi, grec, tu admets qu'il y a bien un Dieu d'Israël. Alors déjà, contrairement à l'idée que les gens se font, les Grecs ne niaient pas la possibilité d'existence d'un Dieu. Les gens pensent que les Grecs, eh bien, écartaient l'existence d'un Dieu. Bien sûr, les Grecs ne l'appelaient pas Hachem, Yudke Vavke comme nous, Elohim ou Amonai. Ils lui donnaient un nom, on va dire une force première créatrice qu'ils appelaient comme ils le désiraient. Mais de par justement ce décret, on remarque que les Grecs, eh bien, admettaient éventuellement l'existence d'un Dieu créateur, d'un Dieu gérant l'humanité. D'accord. Alors, où est le hic? Où est le vice, on va dire, dans ce décret grec? Eh bien, il se trouve dans le mot lachem. C'est-à-dire, vous n'avez pas de part dans le Dieu d'Israël. Que cela veut-il dire? Je vais l'expliquer. Les Grecs, on sait, étaient extrêmement cultivés, étaient extrêmement philosophes, étaient extrêmement avancés dans le domaine de la pensée. On connaît Socrate, on connaît Platon, et ce n'est que la pointe de l'iceberg. Admettez qu'il y aurait pu éventuellement avoir une relation, ou exister une relation, entre un Talmid Chacham, un érudit, c'est-à-dire quelqu'un qui ne fautait pas, quelqu'un qui allait dans le chemin de Dieu, et le Dieu tout-puissant. Donc, pour, on va dire, cette spécificité relationnelle, pour eux, était logique, possible, et pouvait exister. Par contre, ce qu'ils niaient, et ce qu'ils avançaient, c'est que le juif moyen, comme nous tous, celui qui n'était pas Talmid Chacham, et qui, par
transitivité, eh bien, était un être plus faible et donc plus à la merci de son Yetzer Hara. Donc, lui pouvait et fautait fatalement. Et donc, étant donné qu'il fautait, il était donc dans un état d'impureté qui lui ne permettait pas d'avoir de relation avec ce Dieu tout-puissant qui, lui, est toute pureté. Pourquoi? Eh bien, parce que comme les Grecs basaient toute leur rhétorique sur une logique, leur logique, eh bien, ce qui était à leurs yeux logique et admissible, eh bien, ils l'autorisaient. Et ce qui ne l'était pas, eh bien, ils l'interdisaient. Et en l'occurrence, le fait puisque les Juifs moyens, on va dire, représentent 90 à 92% du peuple d'Israël par rapport à cette tzaddikim, à ces talmidei hachamim, eh bien, c'est-à-dire, ce que voulaient en réalité les Grecs, c'est détruire, noircir la relation qui existait et qu'ils ne comprenaient pas entre la majorité du peuple d'Israël et leur Dieu tout-puissant. C'est pour ça qu'on dit, il est marqué, que Hechirou et Aîné Béné Israël. Les Grecs ont obscurci les yeux du Béné Israël. On l'apprend quand on vous prenez Bereshit, les premiers Pesukim, il y a marqué Vehosher al pede tehom, et l'obscurité sur la face de l'abîme. Les Hachamim disent Hosher ze Yavan. Hosher, c'est la Grèce antique. Pourquoi? Eh bien, parce que tout ce qui ne permet pas de percevoir, d'être en relation avec le divin, laisse le juif dans l'obscurité la plus totale. Laisse le juif complètement perdu. Laisse le juif complètement désorienté. Comme, si vous voulez, vous vous retrouvez paumé ou perdu dans une forêt toute noire, eh bien, vous ne savez pas comment vous diriger. Or, étant donné que la lumière d'Israël, c'est sa Torah, ses enseignements, ses mitzvot, la direction où on va rechercher le Tout-Puissant qui est tout tracé et qui est tout éclairé, quand on empêche cet éclairage, cette perspective, eh bien, le juif est complètement désorienté. Et donc les Grecs, pernicieusement, malicieusement, voulaient par cela, si vous voulez, autoriser ce Dieu tout-puissant, mais à l'élite du Ham, Israël. Parce qu'ils ne pouvaient concevoir qu'un Dieu tout-puissant, un Dieu de toute pureté, pouvait se lier ou pouvait avoir une relation avec un être, un fauteur, un être impur, et donc la majorité du Ham Israël. Et c'est pour ça qu'il y a marqué, vous n'avez pas de part, vous de qui parlaient les Grecs, eh bien de la majorité des gens moyens, des gens qui n'étaient pas des talmidei hachamim, de la population d'Israël. Et c'est pour cela d'ailleurs que parmi les décrets qu'ils avaient promulgués, ils avaient également interdit le Rosh Chodesh. Rosh Chodesh, qui est, on va dire, la matérialisation. C'est quoi en réalité les Kadesh, sanctifier le mois, c'est-à-dire avoir un pouvoir sur le temps. Or, pour les Grecs, le temps est quelque chose de précieux, de trop important pour être confié à des fauteurs et donc à la majorité. Puisqu'on sait qu'à l'époque du Beth Amikdash, on sanctifiait le Rosh Chodesh quand deux témoins venaient au Beth Amikdash annoncer qu'ils avaient vu la pleine lune. Alors, on disait Mekoudash, Mekoudash, on sanctifiait le Rosh Chodesh. Donc, n'importe qui, n'importe quel témoin pouvait venir au Beth Amikdash et annoncer qu'il avait vu la pleine lune. Et donc, on pouvait sanctifier
le Rosh Chodesh. Les Grecs ne pouvaient admettre que le temps, qui est quelque chose de puissant, de précieux, puisqu'il régit la vie, d'accord, puisqu'il est lié à la vie, pouvait être confié à la population. À la rigueur, ils admettaient qu'il aurait pu être confié aux Talmidei Hachamim, aux Tanaïm Kdoshim de l'époque, aux Tzadikim, mais sûrement pas, bien évidemment, au commun du peuple. Et alors, quelle était la gravité de leur décret? Eh bien, écoutez bien ce que dit le Hacham. Il dit comme ça: ces décrets avaient pour objectif d'entraîner les Juifs à croire qu'ils ne sont pas si importants. C'est-à-dire qu'en réalité, même dans la vie de tous les jours, vous voulez tuer quelqu'un, vous n'avez pas besoin, Hazve Halila, d'un couteau. Il suffit de le dévaloriser. Il suffit de lui donner l'impression qu'il n'arrivera à rien. Il suffit de lui, tous les jours, répéter qu'il n'a aucune qualité, que Dieu en préserve, qu'il n'a aucune spécificité, qu'il n'a aucune volonté. Faites ça tous les jours, et vous l'annihilez. Vous le détruisez à la Hamana. Et donc, les Grecs, leur objectif premier, c'était pas de tuer, on le sait, physiquement comme à l'époque de Haman, les Juifs, parce que lui, Haman, il s'est pas embarrassé de philosophie. C'est pour ça que vous prenez dans le livre de Tfilot et vous regardez la formule qu'on lit à Hanouka et à Purim, elles sont côte à côte. On voit que d'un côté, les Grecs, c'était une extermination spirituelle, et de l'autre côté, on voit que à l'époque des Perses, c'était une extermination physique. Pas du tout la même chose. Les deux sont, bien sûr, extrêmement graves. Mais les Grecs, comment voulaient-ils arriver à leur fin? En détruisant moralement le Ham Israël. Je continue. Et non seulement qu'il n'était pas important, mais le plus important, c'est qu'il ne l'était pas aux yeux d'Hachem. Aux yeux du Dieu qu'il voulait adorer, il ne comptait pas. Pourquoi voulez-vous adorer ce Dieu? Vous ne comptez pas pour lui. Vous ne comptez pas pour lui parce que vous ne valez rien. Vous ne valez rien parce que vous êtes des fauteurs. Et étant donné que vous êtes des fauteurs, vous êtes impurs, et l'impur ne pourra jamais se lier au pur. Et il noircit, c'est pour ça qu'ils disent aussi les Hachamim, et Shichou, et aîné Ben Israël, les yeux du Ben Israël, c'est-à-dire que j'ai donné la première explication. La deuxième, c'est de noircir la relation, existence et l'amour infini qu'a Hachem pour chacun de ses enfants uniques qui sont les Juifs. C'est-à-dire que, et il y a quelque chose d'extraordinaire qui m'est venu à l'idée, j'arrivais pas toujours à comprendre cette notion de Yaakov et Israël. Vous savez que Yaakov a deux noms. Il a le nom de Yaakov, du Lachon Ekev, qui veut dire talon. Quand il est né, on l'a appelé Yaakov, mais en même temps, Yaakov veut dire Yud Ekev. C'est-à-dire qu'il y a toujours il talonne toujours le Yud, qui est la spiritualité, toujours la recherche de la spiritualité. Mais le mot Yaakov n'est pas, on va dire, quelque chose de très beau, parce qu'en même temps, ça veut dire Yaakov, qui veut dire sinueux, tortueux. Donc, si vous voulez, Yaakov, quand il a battu l'ange, on l'a appelé Israël. Et les Hachamim nous expliquent que quand le Ham Israël fautait et se conduisait mal envers Akadosh Baruch Hu, alors il portait le nom de Yaakov. Et quand il se conduisait bien avec Akadosh Baruch Hu, il suivait les préceptes et les commandements d'Akadosh Baruch Hu, ils étaient proches d'Akadosh Baruch Hu et de ses prophètes, alors on les a appelés Israël. Et moi, je me suis posé la question. D'accord, Israël, parce que tu as battu l'ange, comme il est rapporté dans la Torah, et tu as eu le dessus sur lui. C'est-à-dire que quand tu auras tout le dessus sur lui, etc., tu changeras de nom et tu passeras de ce nom, on va dire, de ce nom à consonance as, de bassesse, et tu passeras au nom de Israël, qui est celle du prince, de celui qui a le dessus sur les mauvais penchants. Mais ce qui est le plus intéressant dans cela, c'est que on va voir, ça revient à ce qu'on vient de dire maintenant. Eh bien, c'est que malgré tout, on ne perd jamais notre nom. Malgré tout, on ne perd jamais ce lien. Qu'on s'appelle Yaakov ou qu'on s'appelle Israël,
on reste toujours les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Alors certes, quand on s'appellera Yaakov, on aura de moins bonnes relations que quand on s'appellera Israël, on sera puni parce qu'on aura fauté, bien évidemment. Mais comme un père, vous savez, eh bien, il renonce pas à son fils quand le fils a fauté, ça restera toujours son père. Il le réprimandera, il le grondera, il le corrigera, certes, mais ça restera toujours son fils. Et c'est ce qui est extraordinaire dans la relation qui lie Hakadosh Baruch Hu au Ham Israël. Et ça, les Grecs ne le concevaient pas, ne le comprenaient pas. Et c'est pour ça que ils ont voulu catégoriser le Ham Israël et indiquer quelle était à leurs yeux la partie, l'élite qui seule, elle, pouvait avoir et prétendre à servir l'Éternel, et ceux qui n'avaient du tout besoin de le servir, puisqu'il faisait pas partie, on va dire, du premier carré qui viachol de Hakadosh Baruch Hu. Mais ce qu'ils avaient oublié, c'est que notre relation, et c'est ça le message de ce soir, la relation avec Hakadosh Baruch Hu pour chaque juif, elle est particulière. Et Hakadosh Baruch Hu ne rejettera jamais aucun de ses fils. Alors, le tzaddik, il aura une relation spéciale avec lui. Le fauteur, l'impie, le mécréant, il aura une relation opposée avec lui, il le réprimandera, etc. Mais il ne renoncera jamais à lui. Et ça, c'est vraiment magnifique. Et donc, cette relation, elle sera éternelle et elle sera indépendante des actions de chaque individu. C'est pour ça qu'il y a marqué dans la Torah, donc Afal Pishehata Israël Hu. Malgré le fait qu'il faute, eh bien Israël il est, et Israël il restera. En un mot et en conclusion, la relation qui lie Hakadosh Baruch Hu au peuple d'Israël est une relation qui logiquement est complètement incompréhensible. Et on comprend que les Grecs ne l'appréhendaient pas, ne la comprenaient pas, et elle était, parce qu'elle est, Béhémet, complètement illogique. Et on se rend compte, Béhémet, que quand Hakadosh Baruch Hu et le prophète dit au nom d'Hakadosh Baruch Hu, Bani matem lachem elokechem, vous êtes Béhémet, l'otit Goyedou après il y a dans la Torah, eh bien, vous êtes Béhémet des enfants, les enfants de Hakadosh Baruch Hu. Et au même titre qu'un fils restera un fils, malgré ce comportement, ce sera peut-être un bon fils ou ce sera peut-être un mauvais fils, mais il gardera toujours le titre de fils. Et donc, je ramène, il dit, ainsi le message éternel de Hanouka, que nous nous répétons chaque année, et que Hachem dit à chaque juif qu'il est spécial devant lui, et que ces mitzvot ont un impact énorme. Pourquoi? Quel que soit le niveau et la façon qu'aura ce juif, quel que soit également son niveau intellectuel, sa façon de faire cette mitzvah, eh bien, la mitzvah aura un impact dans les mondes supérieurs et elle aura une influence et influe dans les mondes supérieurs, comme il est marqué, Ve'amer, comme il dit le prophète Écharia, Ve'amer kulam tzaddikim. D'ailleurs, c'est complètement étrange. Et ton peuple sont tous des justes. En réalité, je pense que quand le prophète Écharia dit Ve'amer kulam tzaddikim, ça ne veut pas dire que le fauteur est aussi un tzaddik, parce qu'alors qu'est-ce qui différencierait un tzaddik d'un rachat? Je dirais tout simplement, moi, à mon humble avis, que Ve'amer kulam tzaddikim veut dire et ton peuple ont tous le potentiel de devenir tzaddik. Donc il y aura les tzaddikim, il y aura les mécréants, mais ces mécréants pourront, s'ils le veulent, eux-mêmes, devenir des tzaddikim. Et donc s'ils peuvent eux-mêmes devenir des tzaddikim, ça prouve qu'ils n'ont pas été privés du statut qui leur permet de le devenir, et donc qu'ils ont gardé donc la relation avec Hakadosh Baruch Hu. Parce que on ne peut s'appeler tzaddik que si on est intrinsèquement lié à l'Éternel. Donc, à Hanouka, nous fêtons et allumons dans notre cœur
la réalité que tout juif est brillant. C'est pas seulement ces nérodes qui sont brillants, c'est la flamme, donc la flamme, la Torah. Le juif, en réalité, se voit à l'intérieur de ces flammes parce que c'est son reflet qui émane. Il illumine ce monde et aux yeux d'Hachem, nous sommes tous des tzadikim. Kulam, c'est pour ça qu'il y a marqué effectivement, ve'amer kulam tzadikim. C'est pas, il a pas dit ve'yesh be'amer tzadikim, il y a parmi ton peuple des tzadikim. Non, il y a marqué ve'amer kulam, c'est-à-dire ton peuple dans son entièreté ont ou sont potentiellement des tzadikim. Et même le juif, le mauvais juif, j'aime pas employer ce terme, le plus mauvais des juifs, en réalité, par rapport au service divin, par rapport à ce qu'il doit faire et qu'il ne fait pas, d'accord? Eh bien, il restera toujours une lumière aux yeux d'Hachem, puisque j'adore cette expression, et en réalité, j'adore cette image plutôt, de dire que Hakadosh Baruch Hu a coupé Kviachol dans son manteau, et cette tranche de son manteau qu'il a coupé, ce sont les âmes d'Israël. C'est-à-dire que chacune des âmes du Ham Israël est intrinsèquement, fondamentalement liée à son Créateur. Alors bien sûr, il y a des âmes qui luisent, on va dire, et qui n'ont pas l'éclat, malheureusement, des âmes de tzadikim. Mais pourquoi elles n'ont pas l'éclat? En réalité, elles ont potentiellement cet éclat. Si elles sortent de l'enveloppe, elles ont le même éclat. Mais ce qui empêche ces âmes, on va dire, de briller, eh bien, c'est la faute. Malheureusement, la faute, la matérialité, ce qu'on appelle en hébreu, la klipa. Cette klipa empêche. C'est comme si, par exemple, vous avez, on va dire, dans une maison, des vitres qui sont sales. D'accord? Des vitres que l'on ne nettoie pas. Alors, la maison, à l'intérieur, elle est sombre. Pourquoi? Parce que les rayons de soleil ne pénètrent pas. Mais ça ne veut pas dire que le soleil n'est pas dehors et qu'il ne brille pas de la même manière. Il suffira de nettoyer, de briquer ces fenêtres, eh bien pour que le soleil pénètre. C'est exactement la même chose pour cette Neshama. Elle a toujours ce potentiel de brillance et d'éclat, mais qui est caché par la faute, par la matérialité, par la Havera, qui l'empêche. Donc potentiellement, chaque juif faisant partie, on va dire, de ce manteau, de cette tranche du manteau qu'Akadosh Baruch Hu, dont Akadosh Baruch Hu s'est servi pour créer les âmes du Ham Israël, a justement en lui cette possibilité de briller. Et bien sûr, on le sait que Akadosh Baruch Hu l'aime indépendamment de son comportement et attend, bien sûr, impatiemment, sa tchouva. Comme il y a marqué, Kilo hafetz bemot hamet. Akadosh Baruch Hu n'est pas intéressé par la mort du mécréant. Mais ki im beshuvo midarko vehaya. Que ce qui intéresse Akadosh Baruch Hu avant tout, parce que Akadosh Baruch Hu Hazvehaya ne punit pas pour punir. Il punit, en réalité, il corrige. Mais il corrige dans le but qu'on revienne vers lui. C'est pas comme l'homme qui punit pour punir, qui punit pour faire mal ou qui punit pour montrer qu'il a l'ascendant. D'accord? Akadosh Baruch Hu, sa punition est bonne. Pourquoi? Parce qu'elle a un but. Elle s'arrête pas à la punition. Elle s'arrête à ce qu'il recherche derrière, c'est-à-dire le retour vers Akadosh Baruch Hu. Ki im beshuvo midarko vehaya. S'il revient vers lui, eh bien, et ce qu'il y avait de grave dans ces décrets grecs, c'était justement ce combat que l'on mène tous les jours contre le Yetzer Hara. En réalité, vous prenez les Grecs, vous prenez le Yetzer Hara et vous le remplacez par les Grecs, c'est exactement la même chose. En réalité, ce que voulaient les Grecs, c'était décourager la grande partie du Ham Israël, comme le Yetzer Hara essaye continuellement de nous décourager. En nous disant, par exemple, pour ceux surtout qui sont loin, qu'est-ce que tu as besoin maintenant aujourd'hui de te rapprocher? De toutes les façons, ça fait 20 ans déjà que tu ne fais plus rien. C'est pas ce que tu vas faire aujourd'hui qui va changer quoi que ce soit. Qu'est-ce que tu as besoin de te forcer à faire la mitzvah de cette manière? Il suffit juste de faire. Pourquoi veux-tu dépenser autant d'argent pour cette tzedaka? Donne juste. Il y aura
et c'est son rôle d'ailleurs. Mais le plus grave, c'est pour ça qu'on dit le soir dans la prière, Ve'aser et Satan mi lefanenu ou mi acharenu. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire Ve'aser à Satan mi lefanenu ou mi acharenu? Et enlève, on demande à Dieu d'écarter le Satan devant nous et derrière nous. Ça veut dire quoi devant nous et derrière nous? Devant nous, c'est-à-dire qu'avant qu'on fasse une mitzvah, le Satan est toujours là pour nous en empêcher en développant un argumentaire qui très puissant. Et le pire, c'est que même après qu'on ait fait cette mitzvah, il nous fait, que Dieu en préserve, regretter de l'avoir fait. Et c'est la chose la pire. C'est-à-dire, quand on regrette d'avoir fait une mitzvah, la mitzvah, il faut le savoir, elle n'est plus comptée. D'accord? Donc, ici, qu'est-ce qu'on dit? On dit à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, débarrasse-nous de ce SRA qui est constamment en train de nous dévaloriser, en train de nous décourager, en train de nous empêcher de faire ta volonté avant qu'on la fasse et après qu'on l'ait fait. Ce message de la fête de Hanouka, il est extraordinaire. Et donc, nous avons, comme il dit ici le tzaddik, le hacham, tous des capacités uniques. Mais si on les exploite à 100%, alors je suis aussi parfait qu'un tzaddik. Car nous faisons tous les deux de notre mieux, même si en apparence, l'écart semble énorme. Ça veut dire quelque chose de très, très puissant. C'est-à-dire que, en réalité, quand Dieu nous a amenés sur terre, et il a pris cette âme qui est unique à chacun, et il l'a mis dans ce corps qui est unique également à chacun, il l'a donné à l'intérieur de chaque âme un potentiel qu'on doit réaliser. Alors, Yaakov n'aura pas le même potentiel qu'un tzaddik gamour, que Rav Ovadia Yosef, ou que... Est-ce que ça veut dire que dès le départ, alors finalement, j'ai échoué? Si je n'arrive pas à être comme le Rav Ovadia Yosef, ou si j'arrive pas à être comme un grand tzaddik, cela voudrait-il dire que j'ai échoué dès le départ? Ça n'a pas de sens. Quand on dit ici que, bien sûr, on doit tendre à être comme un tzaddik, on doit tendre toujours à le devenir. Et on sait qu'on ne le saura pas. Je ne serai jamais un Mavdil, un Baba Salé, je ne serai jamais un Rav Ovadia Yosef, je ne le pourrai pas. Néanmoins, je dois le tendre à le vouloir et à me réaliser aussi de la même manière, avec mes moyens propres, que se sont réalisés ces tzadikim avec leur potentiel. Et c'est pour ça qu'il dit ici le haram, que, en réalité, je serai aussi, entre guillemets, parfait que tzaddik, parce que, avec mes moyens physiques, psychiques, matériels, psychologiques que Dieu m'a donnés, je me suis réalisé de la meilleure manière possible, au même titre que ces tzaddikim. Et si j'existe, et c'est justement ce que voulaient les Grecs, nous annihiler, que Dieu en préserve, spirituellement, au niveau même de la conscience, qu'on n'ait plus de relation avec Hakadosh Baruch Hu, parce que il voulait faire croire aux Juifs de l'époque que, en réalité, Dieu ne faisait pas attention à eux, qu'il n'existait pas à ses yeux, et donc il n'avait aucune raison de le servir. Pourquoi? Mais parce que c'était des fauteurs, des êtres vils, bas, etc., et que lui était au ciel, et que c'était un Dieu tout-puissant, pur, etc. Donc, il n'y a pas de relation possible entre ces deux entités. Mais en réalité, on le dit dans la prière du matin, à la fin de la prière du matin, la première prière qu'on dit, Behemla Rabba, c'est pour ça qu'il ne faut pas dire Behemla Rabba Imunatera, c'est-à-dire Behemla Rabba Imunatera. On remercie Dieu, Akadosh Baruch Hu, etc., etc. Et à la fin, on dit avec ta grâce. Et après, à la fin, on sépare et on dit Rabba Emunatera. Grande est ta confiance. On dit à Kadosh Baruch Hu, on te remercie Dieu, parce qu'on sait que l'homme est bien faute. L'homme, on peut pas lui faire confiance. D'accord? Nous-mêmes, on peut pas faire confiance en notre propre personne, puisqu'on combat tous les jours pour ne pas fauter. Alors on te remercie, toi, Dieu Tout-Puissant, de malgré tout, tous les jours, tous les matins, nous redonner ta confiance, alors que peut-être la veille, on a fauté. Et peut-être que la veille, on a été contre ta volonté. N'est-ce pas, mes chers amis,
un formidable message d'espoir. Eh bien, plus nous avons conscience d'être précieux aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, plus nous avons envie de nous donner à fond pour faire sa volonté et être encore plus proche de lui. Voilà mes chers amis, mon petit message de la fête de Hanouka. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.